Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau micro-trottoir de ce soir. Alors, pour commencer, je vais laisser la voix, mon assistante vous donner le thème de ce soir. Puis nous allons continuer, on va continuer ce débat avec vous surtout, parce que vous le savez, vous pouvez me rejoindre sur ce plateau pour nous donner votre avis. Vous pouvez le faire par téléphone. Vous voyez le numéro de téléphone qui s'affiche juste juste là sur le bureau. Vous pouvez aussi nous joindre, c'est-à-dire vous m'envoyez un message sur ce numéro de téléphone par WhatsApp. Puis je vous envoie le lien de connexion pour que vous puissiez me joindre ici même sur ce plateau et nous donner votre avis à Mondovision. Voilà, donc nous allons déjà commencer par la voix, mon assistante, qui va vous donner le thème de ce soir. Alors commençons par écouter le thème de ce soir par notre assistante, la voix. Allez, c'est parti, écoutons la voix. Abandonner son foyer suite à la naissance d'un enfant infirme, sorcellerie ou bon sens. Nous attendons vos réactions en direct sur ce plateau où vous pouvez rejoindre Monsieur Franck Ebellet et donner votre avis. Je vous remercie, je suis la voix. Abandonner son foyer suite à la naissance d'un enfant infirme, sorcellerie ou bon sens. Nous attendons vos réactions en direct sur ce plateau où vous pouvez rejoindre Monsieur Franck Ebellet et donner votre avis. Je vous remercie, je suis la voix. Abandonner son foyer suite à la naissance d'un enfant infirme, sorcellerie ou bon sens. Nous attendons vos réactions en direct sur ce plateau où vous pouvez rejoindre Monsieur Franck Ebellet et donner votre avis. Je vous remercie, je suis la voix. Abandonner son foyer suite à la naissance d'un enfant infirme, sorcellerie ou bon sens. Nous attendons vos réactions en direct sur ce plateau où vous pouvez rejoindre Monsieur Franck Ebellet et donner votre avis. Je vous remercie, je suis la voix. Abandonner son foyer suite à la naissance d'un enfant infirme, sorcellerie ou bon sens. Nous attendons vos réactions en direct sur ce plateau où vous pouvez rejoindre Monsieur Franck Ebellet et donner votre avis. Je vous remercie, je suis la voix. Abandonner son foyer suite à la naissance d'un enfant infirme, sorcellerie ou bon sens. Nous attendons vos réactions en direct sur ce plateau où vous pouvez rejoindre Monsieur Franck Ebellet et donner votre avis. Je vous remercie, je suis la voix. Abandonner son foyer suite à la naissance d'un enfant infirme, sorcellerie ou bon sens. Nous attendons vos réactions en direct sur ce plateau où vous pouvez rejoindre Monsieur Franck Ebellet et donner votre avis. Je vous remercie, je suis la voix. Abandonner son foyer suite à la naissance d'un enfant infirme, sorcellerie ou bon sens. Nous attendons vos réactions en direct sur ce plateau où vous pouvez rejoindre Monsieur Franck Ebellet et donner votre avis. Je vous remercie, je suis la voix. Abandonner son foyer suite à la naissance d'un enfant infirme, sorcellerie ou bon sens. Nous attendons vos réactions en direct sur ce plateau où vous pouvez rejoindre Monsieur Franck Ebellet et donner votre avis. Je vous remercie, je suis la voix. Abandonner son foyer suite à la naissance d'un enfant infirme, sorcellerie ou bon sens. Nous attendons vos réactions en direct sur ce plateau où vous pouvez rejoindre Monsieur Franck Ebellet et donner votre avis. Je vous remercie, je suis la voix. Abandonner son foyer suite à la naissance d'un enfant infirme, sorcellerie ou bon sens. Nous attendons vos réactions en direct sur ce plateau où vous pouvez rejoindre Monsieur Franck Ebellet et donner votre avis. Je vous remercie, je suis la voix. Et ben voilà, merci infiniment la voix. Donc, la voix vient de vous dire ce dont on parle ce soir. Donc, c'est l'abandon du foyer par le conjoint ou la conjointe. Bon, surtout le conjoint parce que généralement, c'est la conjointe qui accouche. Donc, l'abandon du conjoint, du foyer, après la naissance d'un enfant infirme. Alors, la question, est-ce de la sorcellerie ou alors le mec a raison de se barrer? Donc, telle est la question ce soir, la question qui vous est posée.
et dont on attend des réponses. Je le répète, vous pouvez me rejoindre sur ce plateau, ici même. On vous verra là sur l'écran. Pour ce faire, vous notez le numéro de téléphone qui est là juste sur le bureau. Juste en bas là, le numéro de téléphone qui est noté. Donc vous m'envoyez un petit message par WhatsApp. Je vous envoie le lien Zoom avec lequel vous allez vous connecter. Et on vous verra là sur l'écran juste derrière moi. Comme ça, vous pourrez intervenir en direct. Voilà, donc avant de commencer cette émission, véritablement, nous allons prendre 2 petites minutes pour partager. Le temps pour vous de nous aider à partager et le temps pour nous de le faire également. Alors on se dit à tout de suite. Après le vidéoclip Ndoshi, la queen du Bikutsi international, Queen Omura, nous dévoile son nouveau chef-d'œuvre, le clip Atangana. Atangana, sortie officielle sur YouTube et dans toutes les plateformes de téléchargement légal, ce jeudi 1er juin 2023 à 14h00. le vidéoclip Ndoshi, la queen du Bikutsi international, Queen Omura, nous dévoile son nouveau chef-d'œuvre, le clip Atangana. Atangana, sortie officielle sur YouTube et dans toutes les plateformes de téléchargement légal, ce jeudi 1er juin 2023 à 14h00.
nous sommes de retour. Alors, le thème de ce soir, le mec qui se bat, le mec qui détale après la naissance d'un enfant infirme. Alors, est-ce une sorcellerie ou alors le mec a eu raison de le faire? Donc j'attends vos réactions. Hein. Je vois déjà qu'il y a quelques réactions. Il y a déjà quelques réactions. Voilà, donc je vais déjà laisser la voix vous rappeler le thème de ce soir. Ah, vous savez, la voix, c'est très bien le faire. C'est mon assistante. Ah, j'ai une assistante dorénavant. Ça rigole plus. Alors écoutons ce que la voix va nous dire sur ce thème. Elle va nous le rappeler également. Allez, c'est parti. Alors la voix va nous rappeler le thème de ce soir. Abandonner son foyer suite à la naissance d'un enfant infirme, sorcellerie ou bon sens. Nous attendons vos réactions en direct sur ce plateau où vous pouvez rejoindre Monsieur Franck Ebellet et donner votre avis. Je vous remercie, je suis la voix. Abandonner son foyer suite à la naissance d'un enfant infirme, sorcellerie ou bon sens. Nous attendons vos réactions en direct sur ce plateau où vous pouvez rejoindre Monsieur Franck Ebellet et donner votre avis. Je vous remercie, je suis la voix. Abandonner son foyer suite à la naissance d'un enfant infirme, sorcellerie ou bon sens. Nous attendons vos réactions en direct sur ce plateau où vous pouvez rejoindre Monsieur Franck Ebellet et donner votre avis. Je vous remercie, je suis la voix. Abandonner son foyer suite à la naissance d'un enfant infirme, sorcellerie ou bon sens. Nous attendons vos réactions en direct sur ce plateau où vous pouvez rejoindre Monsieur Franck Ebellet et donner votre avis. Je vous remercie, je suis la voix. Eh ben voilà, merci, la voix. Voilà, je vous le disais, j'ai mon assistante personnelle maintenant, la voix. Donc, il vient de vous dire si c'est bien d'abandonner son foyer après la naissance d'un bébé infirme. Alors, je vais lire déjà quelques réactions très rapidement avant de prendre peut-être notre premier ou première invité ou intervenant ou intervenante. Alors, Lopez Tiaco. Bonsoir, monsieur Ebellet, Franck Aimé. Bonsoir, Lopez Tiaco. Alors, Gattuso Tchatchoua, mon ami riche, ta crise cardiaque. Ok. Salut à tous de la part de l'ami riche, ta crise cardiaque. Elessa Pamela, rien à voir avec la sorcellerie. Plus la peur d'assumer l'immaturité et beaucoup de préjugés. Oui, c'est pertinent. C'est très vrai aussi. Ce débat, de la part de la douce Irène. Lutin Martin. Hello everyone, voilà. Il revient à ses bonnes habitudes. Monsieur Lutin Martin. Alors, salut de la part de Lessa Franck. Chris, le débat, là, aïe. Chris, plus sorcellerie et non bon sens. Ta crise cardiaque très high, bro. Tekla et Bokolo. Bonsoir, Tekla et Bokolo. Bonsoir à la team. Bonsoir Tekla. Peur d'élever un enfant hors du commun. Voilà, donc Franck aussi trouve que c'est la peur d'élever un enfant infirme. Alors, Lutin Martin, ça c'est beaucoup plus les hommes qui ne supportent pas ça. C'est terrible, mais c'est la vie, il faut faire avec. Sobois Léger, bonsoir Ebellet, bonsoir Sobois Léger, Solena. J'espère que vous allez bien de la part de Tekla et Bokolo. Nous allons très bien, Tekla. Bien, alors, nous avons eu ces premières réactions. Hein. Nous avons vu Pamela Elessa qui nous a dit que ça n'a rien à voir avec de la sorcellerie. Ah, c'est la peur d'assumer cet enfant, d'assumer l'enfant infirme. De peur d'avoir des regards un peu bizarres. Voilà. Alors,
En attendant qu'il y en ait qui veulent bien nous rejoindre sur ce plateau, donc je vous l'ai dit en début de cette émission, vous pouvez nous rejoindre. Vous envoyez votre numéro de téléphone. Non, vous me contactez sur ce numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas. Vous m'envoyez un message via le WhatsApp. Je vous envoie le lien qui vous permettra de me rejoindre sur ce plateau. On vous verra juste là, derrière moi, sur l'écran. Et vous allez répondre à cette question. Hein. Vous allez me rejoindre sur ce plateau même. Et vous le disait tout à l'heure, la voix, hein, que vous pouvez me rejoindre pour parler de ce débat. Voilà, donc vous pouvez le faire. Alors, en attendant qu'il y en ait qui veulent bien me rejoindre, bon, laissez-moi 2 minutes déjà, je vais envoyer le lien à Larissa Sopi, hein, qui est l'initiatrice de ce thème. Hein, c'est elle qui nous a proposé ce thème ce soir. Alors, peut-être qu'elle va vouloir nous rejoindre. Donc, je vais lui envoyer le lien Zoom pour qu'elle puisse le faire. Alors, Larissa, et bien voilà, Larissa Sopi. Et il y a sa soeur aussi qui essaie de nous joindre également. Voilà, alors j'ai envoyé le lien à Larissa Sopi si elle veut bien nous rejoindre ce soir. Alors voilà. Alors, quelques réactions encore. Gattuso Tchatchoua. Beaucoup pensent que accoucher un enfant malade ou prématuré est une honte. Tout ça parce qu'ils écoutent les amis et les ont dit. Voilà la vérité, raison. Raison pour laquelle, comme a dit ma soeur plus bas, la peur d'assumer. Effectivement. Donc Gattuso rejoint aussi les paroles de Pamela et Lessa. Voilà. Alors, je vous attends nombreux. J'attends vos réactions. Vous pouvez aussi appeler. Hein. Vous pouvez appeler le même numéro aussi. Vous appelez et vous nous dites de vive voix ce que vous en pensez. Ou vous pouvez aussi nous rejoindre ici, comme je l'ai dit tantôt. Vous nous rejoignez sur ce plateau. Hein. On vous verra. Juste là. On vous verra. On va vous entendre aussi. Nous dire ce que vous en pensez. Alors, je vais lire la réaction de Luther Martin, puis nous allons écouter ce qu'en pense l'homme de la rue. Alors, vous savez, il y a toujours des vidéos du micro-trottoir traditionnel que je passe aussi, pour qu'on écoute aussi ce que l'homme de la rue en pense. Voilà, donc Luther Martin dit, franchement, je connais trop cette histoire, j'ai vécu ça de près. Eh bien voilà, il y a déjà quelqu'un qui essaie de se connecter. Alors Luther Martin dit qu'il a vécu cette histoire de près. J'ai eu un petit frère infirme. Mon vieux a dit qu'il n'y a pas les infirmes dans sa famille. Il a renié le petit. Aujourd'hui, il est décédé. Paix à son âme. Ah oui. Donc Luther Martin, effectivement, il sait très bien de quoi on parle. Alors essayons de récupérer Gattuso qui essaie de se connecter. Bon, il a toujours un problème avec son micro qu'il n'arrive pas souvent à connecter. Il faut dire à Gattuso que quand il se connecte, le logiciel lui demande s'il veut connecter son micro via son Wi-Fi. Il faut qu'il réponde oui. C'est quand il répond oui que son micro se connecte plus facilement. Là, il n'a pas répondu. Il essaie quand même de connecter le micro et c'est plus compliqué. Bon, en attendant qu'il nous rejoigne Gattuso, il est là, mais il a juste du mal à se connecter. Alors, je vais quand même vous permettre de le voir. Voilà, vous voyez qu'il est là, mais il a toujours du mal à connecter son micro. Gattuso, tu m'entends? Non, son micro n'est toujours pas connecté. Bon, alors en attendant que le micro de Gattuso se connecte, y a-t-il d'autres réactions? On va lire les réactions de Sobois Léger. Alors, qu'est-ce que ça nous dit Sobois Léger? Ça, c'est vraiment incroyable. Celui qui abandonne son enfant infirme, c'est quelqu'un d'irresponsable. Lâche. Il a peur d'assumer sa progéniture. Faible et inacceptable. Tout à fait, Sobois Léger, c'est une vérité. Alors, Chris justement qui reprend Sobois Léger. Waouh, vraiment. Alors, ta crise cardiaque. C'est surtout important de savoir
son groupe sanguin, l'un et l'autre. Vous pouvez faire un test sérologique. Ouais. Alors, Diane Loco, que la paix soit. Ok, d'accord. Alors, ce bois léger, le karma doit le suivre d'une autre manière. Ok. Bon, alors, Gattuso, est-ce qu'il y arrive? Non, il n'y arrive pas. Ok, bon, Gattuso, il s'est barré. Bon. Il s'est barré. Alors, dites à Gattuso que pour pouvoir connecter son micro, c'est simple. Quand il se connecte, le logiciel, l'application va lui demander s'il veut connecter son micro via le Wi-Fi qui répond de oui. Voilà, c'est le même problème qu'il a tout le temps. Il veut se connecter, il n'y arrive pas parce qu'il saute toujours cette étape. Donc, rappelez-le lui qu'il n'oublie pas de connecter son micro via le Wi-Fi quand l'application va le lui demander. Voilà, alors, on en était où? Alors, je disais tantôt, oui, ben Gattuso, c'est ce que je suis en train de dire. Quand tu te connectes, il faut connecter ton micro. Il faut connecter ton micro via le Wi-Fi. L'application te demande si tu veux connecter ton micro via le Wi-Fi. Il faut répondre oui. Voilà. Sinon, il ne te connecte pas. Bon, avant que Gattuso ne revienne, nous allons déjà lire les dernières réactions, puis nous allons écouter ce qu'en pense l'homme de la rue. Alors, vent de gouverneur qui regarde, coucou, vent de gouverneur depuis la Belgique. Gattuso Tchatchoua, voilà, j'arrive pas à vous écouter. Il n'arrive pas à m'écouter, non. Enfin, il veut dire, il n'arrive pas à écouter, ouais, il faut connecter ton micro, Gattuso. Alors, Tekla et Bokolo qui nous dit, je pense qu'abandonner le foyer à cause d'un enfant infirme, c'est vraiment cruel parce que ça reste un humain, doté d'émotions, de sentiments, et j'en passe. Je pense que cet enfant ne mérite pas ça. Voilà, tout à fait, Tekla. Alors, Yves Franck Elesaki dit, pour ma part, ça me ferait peur d'avoir un enfant infirme et honnêtement, je ne sais pas comment je réagirais face à une telle situation. Voilà, donc vous voyez, Franck Elesa, lui, il le dit franchement. Il dit qu'il ne sait pas comment il va réagir. Alors, Gattuso, comme d'habitude, il a toujours du mal à se connecter. Alors, nous avons deux personnes qui essaient de se connecter. La première qui arrivera à se connecter, c'est elle qu'on suit. Voilà, alors. Alors, en attendant, bon, je disais en attendant, je vais passer les vidéos, on va écouter ce qu'en pense l'homme et la femme de la rue. Alors, suivons ces vidéos que j'ai bien préparées pour vous, que l'équipe du Cameroun a surtout préparé pour vous, dans l'équipe du Cameroun. Et notre envoyé spécial aussi, monsieur Hubin Badimbadi aussi. Voilà, donc suivons ce qu'en pense l'homme de la rue. Merci de regarder avec beaucoup de plaisir Diaspocam TV, chers téléspectateurs. Nous sommes à Douala au Cameroun et c'est ici que nous allons prendre l'avis des uns et des autres sur le sujet de ce soir. Bon, déjà, je dirais, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un conjoint abandonne son foyer parce qu'un enfant est né mal formé ou quoi que ce soit. Bon, déjà, un enfant, c'est une bénédiction. Donc, quelle qu'en soit la nature de l'enfant, chaque parent devrait faire le maximum d'efforts pour pouvoir donner le meilleur à cet enfant. Donc, je trouve que ceux qui le font sont peut-être soit inconscients, soit peut-être sorcellerie, je ne sais pas trop. En ce qui me concerne, vraiment, je vois que c'est pas normal parce que les deux se sont entendus pour faire cet enfant. Alors, quand il y a un handicapé, un handicap dans les deux
couple, vraiment, c'est pas aussi quelque chose de plus grave. C'est Dieu qui crée sa personne et les deux doivent se soutenir et vraiment s'occuper de cet enfant qui est handicapé. Bon, monsieur, à mon avis, je ne peux pas, un homme ne peut pas abandonner son enfant quand il est handicapé ou il est malade. Encore, c'est un enfant qui est venu par Dieu. Donc, à mon avis, je peux dire ça. Non, ils se sont entendus pour faire un enfant et cet enfant est venu. Qu'ils soient handicapés, qu'ils soient, je ne sais pas quoi, ils doivent assumer parce que c'est un truc héréditaire, quelque chose un don de Dieu qui vient Eh bien voilà, nous avons Larissa Sopi qui vient de nous rejoindre. Donc nous allons continuer à écouter ces réactions de l'homme et la femme de la rue. Mais en attendant, nous allons d'abord écouter Larissa Sopi qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Larissa Sopi. Oui, bonsoir. Hein? Bonsoir. Voilà, j'espère que tu vas bien. Attendez, je ferme la porte parce que ma bouche. Ok. Bonsoir. Franchement, ça, c'est un thème qui m'interpelle beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai vu des cas où les hommes ont abandonné leurs femmes, leurs copines, leurs concubines parce qu'elles ont fait un enfant handicapé. Ah ouais. Et on met toujours, oui, la faute revient à la mère, Ils sont conscients que c'est pas bien, mais je sais pas où en abandonnant, on se dit que voilà, c'est la maman qui est capable d'assumer, de gérer et tout. Je suis la dame, comment on l'appelle là, la reine galloise. Ouais. Lorsqu'elle faisait un reportage, moi j'ai vu une dame où franchement, son enfant est handicapé, le papa a abandonné, elle est seule, elle porte, elle court, elle va partout et ce n'est pas seulement le seul cas. Moi j'en connais beaucoup des hommes qui abandonnent leurs femmes parce que elles ont fait un enfant handicapé. Et la question que je me pose est pourquoi certains, j'ai pas dit tout ça. On est d'accord que c'est pas tous les hommes qui le font. Est-ce que tu peux regresser ton téléphone, Larissa, pour qu'on te voie mieux? Voilà, comme ça. Bon, voilà. Ma question, c'est que pourquoi certains hommes, on est d'accord que c'est pas tous les hommes, ça c'est clair. Ouais. Mais il y a certains hommes qui le font. Et s'il y en a même qui sont en train de suivre ton émission, ils sont conscients que ils ont fait des enfants avec des femmes et les enfants qui sont sortis handicapés, ils ont abandonné, aller suivre d'autres femmes. Je ne peux pas, les exemples, il y en a tellement. Ah ouais. Il y en a tellement. C'est franchement, moi je me dis, si certaines personnes disent que oh, c'est pas normal, oui, on peut dire que c'est pas normal, mais dire que ça n'existe pas, non. Ça existe et bel et bien dans certaines familles. Je connais des jeunes filles, la fille a fait un enfant qui est sorti mongol, le gars a fui. Ah, tu as accouché ceci, il a fui. La fille s'est battue seule, ça avait nos aides et tout, parce que moi, je suis dans des associations qui aident ce genre de personnes. Je suis dans des associations, les mères seules, quand vous avez regardé dans les associations des mères seules, les femmes célibataires et tout, on trouve souvent des cas pareils. Ah ouais. Des cas pareils. Oui, il y en a. Moi honnêtement, j'en ai pas entendu parler jusqu'ici. C'est vrai que quand tu as proposé le thème, bon, là ça m'a titillé, je me suis dit, bon, si tu proposes le thème, il doit en avoir. Mais quand j'ai publié l'annonce du thème, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réactions. Les gens qui réagissaient, qui avaient effectivement des hommes qui le faisaient, qui abandonnaient le foyer et qui s'en allaient. Voilà. Donc, c'est des cas qui existent vraiment. Et moi, je sais pas, il faut qu'on sensibilise un peu. Bon, de toute façon, même quand on sensibilise les hommes, dans pareil cas, ils font qu'à leur tête. Ils ne font qu'à leur tête. Parce que moi,
Oui, ils ne font qu'à la tête. Ils se disent, ah, c'est pas moi qui vais rester souffrir. Je m'en vais chercher ma jeune fille. Je m'en vais chercher une femme qui est saine. Elle va me faire un enfant et tout. Oh, et je serai tranquille. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à supporter. Ils n'arrivent pas à supporter, rester avec la maman, l'accompagner, l'aider et tout. Je ne dis pas que tous les hommes, hein, voilà, c'est un cas par cas. Hein. Je ne dis pas que c'est tous les hommes. Larissa Sopi, je vais te lire une réaction et tu me diras ce que tu en penses. Alors, Oui. Franck Kelesaki dit, pour ma part, ça me ferait peur d'avoir un enfant infirme. Et honnêtement, je ne sais pas comment je réagirais face à une telle situation. Qu'est-ce que tu répondrais à Franck Kelesaki? Mais moi, si vraiment, si pour répondre, je trouve ça méchant. J'utilise le mot méchant, c'est parce que c'est lui qui est le géniteur de cet enfant. Cet enfant n'a pas demandé à naître. Il est peut-être handicapé. Aujourd'hui, la science nous montre qu'on peut être handicapé parce qu'il y a eu ça ou ça. Non, ce n'est non pas la faute ni la faute de la maman. Ensemble, il faut qu'ils se mettent ensemble pour élever cet enfant. Même s'ils ne vivent pas ensemble, mais qu'ils soient présents. Qu'il soit présent. Lui, il dit déjà qu'il ne sait pas comment il réagirait. Ça veut dire que, après, on s'en fout. Hein. Voilà. Et après, on s'en fout. Hein, il s'en fout. Moi, je connais un monsieur, je suis allée plusieurs fois chez lui demander, mais vous aviez fait un enfant, l'enfant n'a pas demandé de naître et tout. Je vais passer, il m'a donné des rendez-vous. Quand j'étais au Cameroun, je vais passer, il n'est jamais passé. Ah ouais. Et au Cameroun, tu vas faire comment? Même les services sociaux n'ont même pas pu le poursuivre. Donc, c'est une des situations qui existent vraiment. Surtout chez nous, en Afrique, c'est grave. Chez nous, en Afrique, c'est grave. Je vous dis la vérité. Alors, moi, j'aurais une autre question, Larissa. Oui. Vous allez voir, on a commencé à voir les réactions de l'homme et la femme de la rue. Alors, oui. Dans l'homme et la femme de la rue, généralement, tout le monde était outré, homme comme femme. Il n'y a pas eu, j'ai pas suivi une réaction où l'homme a dit non, c'est bien de faire ça. Tous ont été. C'est pas bien. Voilà, tous ont été unanimes. Non, c'est pas bien. Mais alors, si autant de non, si tout le monde est unanime là-dessus, comment est-ce qu'il y en a qui le font quand même? Mais le problème est que les gens n'en parlent pas. Vous savez, même les cas de viol, les gens ne dénoncent pas. Les gens ne dénoncent pas, Franck. Ça existe. Les gens ne dénoncent pas. Moi, je te dis, il faut voir la reine galloise là. Elle a un centre culturel où elle reçoit les parents handicapés et tout. Mais posez-lui la question. Moi, j'ai suivi dans son reportage une dame. L'enfant était même déjà grand. Tu vois, elle doit porter l'enfant et tout. Le papa a fui. Ah ouais. Et il y a plusieurs cas. Oui, il y a plusieurs cas comme ça. Mais l'homme de la rue qui est en train de parler, peut-être qu'il n'a pas vécu ça, ou il ne connaît pas, il ne sait pas ce qui se passe, mais je te jure, il y a de l'hypocrisie. Les gens savent que ça existe. Ah oui, il y a de l'hypocrisie. Je te jure. C'est des actes qu'il faut dénoncer. Voilà, il faut dénoncer. Si on ne les dénonce pas, c'est des actes qui vont perpétrer. Il y en aura il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Si, par exemple, moi, j'ai une amie qui avait mis sur Facebook les gens qui devaient témoigner, on appelle ça comment? De témoigner pour les cas de viol. Mais je te jure que ce que j'ai vu, les témoignages sur Facebook, les gens ne mettaient pas leur nom, mais je te jure, c'était grave. C'était grave. Donc, ça veut dire qu'un thème comme ça, on le met, que les gens viennent témoigner, s'ils connaissent si vous êtes, tu vas voir les réactions. Tu verras les réactions. Ils viendront témoigner. Oui, les gens viendront témoigner. Ils ne vont pas montrer leur visage. Voilà, les gens ne montrent pas. Oui. Voilà, les gens, il y a toujours cette honte-là de dire. Voilà. Mais et là, il faut dénoncer. Qu'il faut dénoncer, c'est indéniable. Il faut le faire, sinon, ça va continuer. Mais j'aimerais quand même soulever un point. Alors, si l'homme déjà patient, c'est pas que l'enfant est infirme. Il y a déjà beaucoup d'hommes qui fuient dès que l'enfant naît, qu'il soit infirme ou pas. Alors, combien de fois si c'est un enfant infirme? Donc, si l'homme arrive déjà à fuir quand on lui fait un enfant,
ben, un enfant infirme, tu penses bien que c'est au moins un triplement. Hein. Ça, il va le faire sans Tu vois, problème. Donc, grosso modo, tu vois, c'est l'homme qui est comme ça. C'est-à-dire que ce soit, l'être humain. voilà, que ce soit, je crois que, moi, je pense que l'infirmité de l'enfant, c'est juste un prétexte qu'il a aussi pour fuir. Hein, c'est quelqu'un, parce que je pense qu'une personne qui aime, qui aime sa femme, qui aime sa compagne, qu'elle ait fait un enfant infirme ou pas, il partira pas. Je pense pas. Oui, il y en a qui supportent, hein. Moi, j'en connais aussi. J'en connais. Je connais des gens qui sont restés avec leurs femmes, malgré les enfants handicapés et tout. Mais je te jure, chez nous, en Afrique, là-bas, oh non, la femme, c'est, je sais pas, je sais pas. Il faut tirer le chapeau à la femme, hein. Il faut tirer le C'est ça. chapeau à la femme parce que la femme, franchement, subit des choses que vous ne pouvez pas imaginer. C'est ce que je Il faut, disais tantôt. C'est ce que je disais tantôt que oui, ce n'est même pas, il ne s'agit pas seulement de la naissance de l'enfant infirme. Chez nous, là, en Afrique, surtout au Cameroun, bah, l'homme se bat déjà. Rien que quand la femme tombe enceinte, bah, il n'est plus là, il est parti. Donc, voilà, combien de fois quand il sait que l'enfant est infirme? Hein? voilà, Voilà. Donc, je voilà. pense pas que ce Et soit les cas, eh oui, et forcément les parce que cas que la moi, femme est infirme. voilà, et les cas que je dénonce, c'est au Cameroun. C'est au Cameroun, j'en connais, Oui, mais parce que mais personne tu ne sais veut qu'ici, dénoncer. en Occident, bah, par exemple en France, ben, si c'est ton enfant, qu'il soit infirme ou pas, ben, l'État peut C'est pour toi. t'obliger à t'en occuper. Donc c'est pour ça que Voilà, c'est pas beaucoup ici. Mais voilà. au Cameroun, qui va t'obliger à t'occuper de ton enfant? T'as tout compris. Tu as tout compris. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et je sais que c'est un sujet, je te jure. C'est si vraiment il y a certaines personnes qui sont en train de suivre ça. Il y a au moins une personne qui connaît un cas pareil. C'est qu'ils ne veulent pas dénoncer. Oui, 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 Ils oui. ne veulent pas dénoncer, c'est tout. Ils ne veulent pas en parler. Et c'est cette façon de ne pas vouloir dénoncer les choses qui font en sorte qu'on reste toujours là dans l'ignorance. On reste dans l'ignorance. On ne peut pas frapper fort face à de tels de tels comportements. C'est ça le problème. C'est ça Ah, notre c'est problème. l'omerta, la loi du silence. Personne ne Voilà. veut se mouiller pour en parler. Hein. Donc toi, tu Personne. as décidé ce soir qu'on va en parler. Et c'est bien qu'on en parle. Ouais. Hein. Oui, moi, franchement, c'est un sujet qui me fatigue même l'esprit parce que je me trouve, on dit l'enfant serpent, on dit l'enfant ceci. Moi, j'ai une amie qui est tombée enceinte et lorsqu'elle a accouché, l'enfant s'est avéré mongolien. Pour elle, l'enfant est serpent, il fallait mettre l'enfant au bord de l'eau et tout. Déjà, Ben oui, oui, là-bas, oui, oui. c'est toujours la sorcellerie. Donc, Voilà, le papa avait fui et tout et tout. Et moi, je lui dis non. Je lui dis non. Et je lui dis, il faut aller consulter les spécialistes pour cet enfant. Il y a un problème neurologique parce que avoir l'enfant, on le voyait très bien que c'était un problème neurologique et tout. Mais pour elle, ses parents, les amis de là-bas, mais franchement, il y a la désinformation terrible. tout à fait, tout à fait. Mais tu sais, la Oui, oui, désinformation au Cameroun, c'est sur tous les sujets. Hein. oui, Sur tous les sujets, oui, oui. quand les gens sont dans leur bar en train de boire leur bière, bah, ça sort comme ça C'est tout. sort. Chacun sort sa Voilà. part de version. Donc, du coup, on ne sait plus où on en est. Voilà. Alors, Voilà, vraiment, vraiment, c'est une thématique qui est vraiment tout à très, fait. très pertinente, qui est très, très importante. Il faut que les gens essayent un peu, que les mentalités changent, que les En effet. mentalités changent. On se dise que la maman, c'est pas évident. Surtout que quand je te dis, j'ai même la voix qui tremble parce que moi, j'ai vu cette dame, comment même porter son enfant. L'enfant, vraiment, s'en occupait très bien. L'enfant était très propre, mais l'enfant grandit, elle n'arrive même pas à porter l'enfant. Bah oui, L'enfant bah oui. n'a même pas tout ce qu'il faut pour son confort et tout. Donc, elle est obligée de porter l'enfant. C'est des gens comme ça qu'on envoie les chaises roulantes au pays pour les aider et tout et tout. Tout à fait. Heureusement que la dame a même ouvert ce centre-là et tout ça. Mais je te dis, hein, ça. Je te Ça crois, fait Larissa. mal. Alors, on va lire les réactions très rapidement. Puis nous allons écouter Oui, ensemble la réaction de l'homme et la femme de la rue. Alors, les réactions, dans la douce ok. sirène qui dit, certains fuient parce qu'ils sont très faibles d'esprit et ils aiment écouter les autres.
Mais vraiment, c'est beaucoup de cœur et courage. Voilà. Alors, Larissa Sopi, on te voit plus. Ok. Alors, Tekla Ebokolo qui dit, Tekla Ebokolo qui dit, Luther Martin, courage, mon frère. Voilà, donc Luther Martin nous expliquait qu'il a vécu ça de très près. Son père avait délaissé son petit frère qui était infirme et qui est mort plus tard. Voilà. Donc, Gattuso Tchatchoua, beaucoup ne fuient pas parce qu'ils veulent, mais fuient ce que les gens vont dire de leur enfant. Oui, ça se passe beaucoup aussi. Hein. Les gens qui ont peur des on-dit. Oh, on va dire que, oh, oh, oh. Alors, Luther Martin, la femme ne peut pas laisser partir son enfant, n'importe comment, ça c'est clair. Mais l'homme est capable en fonction des circonstances. C'est triste. Soba léger, ah oui, quand il y a un enfant handicapé, même si c'est dur, accepte, tu gères avec, tout à fait. Un enfant, c'est un enfant, il n'a pas demandé à être là. Alors le laisser parce que, oh, on va parler, oh, il va se passer ci, il va se passer ça, c'est cruel. Alors, c'est ça le mot. Moi, par exemple, je suis né normalement à 6 mois. J'ai eu un accident qui m'a défiguré le visage. C'est ma mère qui m'a toujours remonté le moral. Jusqu'à aussi, elle m'a pas abandonné. Voilà. Donc Gattuso, par exemple, il vous dit hein, que maman a toujours été là. Papa, peut-être pas. Alors, la douce sirène, ce n'est même pas facile. Ce n'est même pas, ce n'est même pas facile pour soi-même d'accepter qu'on a attrapé une maladie à vie ou long traitement. Ouais. Alors, Chris, il faut en effet savoir comment réagir le cas échéant. Avoir un enfant infirme, c'est trop difficile à supporter. Oui, mais quand il est déjà là, bah, il faut l'assumer. Il n'a pas demandé à être là. Il est là. On va pas le laisser à la maman seule. Vous avez voulu un enfant. Vous n'avez pas fait des tests sérologiques avant. Alors l'enfant est là, maintenant il faut l'assumer. Vous n'allez pas l'abandonner à la maman quand même. Il faut l'assumer l'enfant, il est là. Alors, ça commence toujours par l'insupport du regard de l'enfant. Ensuite, le dégoût du fait qu'il n'ait pas ses capacités physiques et intellectuelles répondant à la norme. Ensuite, la personne commence à avoir honte de l'enfant. Puis s'il y a des envies d'ailleurs afin de fuir les responsabilités. Ouais, c'est très triste, Luther Martin. Alors la douce sirène, c'est un fuit avant de revenir à la normale. Et c'est un phénomène naturel. Alors, Luther Martin, non bon, alors, Soba léger, la mère a la rage. Oui, oui, Larissa Sopiba, c'est quelque chose qu'elle vit, hein, elle vous l'a dit, donc forcément, oui, elle a la rage. Sujet sensible, Luther Martin. Luther Martin, mais le pire, c'est quand le parent abandonné avec l'enfant n'a pas de moyens. Ouais. Là, c'est la magie d'une dème. Bon, il y a vraiment beaucoup de réactions. Je m'en sors plus. Alors, ce qu'on va faire avant de continuer, nous allons continuer à lire, à écouter les réactions de l'homme et la femme de la rue qu'on a commencé avant l'arrivée de Larissa Sopi tout à l'heure. Alors, nous allons continuer à écouter tout ça. L'homme et la femme de la rue. Bon, on va d'abord écouter Boris Elessa qui vient de se connecter. Vous savez, Boris, il aime bien le micro-trottoir. Il aime donner son avis. Boris le Parisien. Alors, je ne sais pas s'il est déjà connecté, Boris. On va écouter sa réaction avant de continuer avec l'homme
et la femme de la rue. Alors écoutons Boris. Bonsoir Boris. Je ne sais pas s'il a connecté le micro. Je crois que non. Boris nous entend? Non, il est encore en train de lutter avec son micro. Boris. Est-ce qu'il est là, Boris? Non. Lui aussi, il a oublié de connecter son micro aujourd'hui. Ouais, je crois que c'est bon. Ah, ça y est, il est là, Boris. Ok. Comment tu vas, Boris? Je vais bien, monsieur Belé, vous? Ça va très bien. Merci de venir nous donner ton avis sur ce sujet, hein. Ce sujet si sensible. Alors, dis-nous. Pourrais-je déjà avoir le sujet, s'il vous plaît? Tu as? Le sujet. Ah oui, le sujet. Donc, le sujet, c'est l'abandon du foyer suite à la naissance d'un enfant infirme. Je dirais que c'est pas du tout normal, hein. C'est pas normal parce que un enfant, c'est un enfant. Peu importe qu'il soit infirme ou qu'il soit normal, ça reste notre enfant. Du coup, il faut rester avec lui, lui donner beaucoup d'amour, beaucoup plus d'amour même. Tout Parce à fait. que on constate que lui, C'est très vrai. Un enfant qui a des problèmes, qui est infirme, a besoin de plus d'amour. oui, Alors, fuir, c'est vraiment cruel. C'est très, très cruel. oui, parce qu'on constate qu'il est né déjà avec certains défauts. Donc, il faut une présence quotidienne du parent. Tout à fait. Tout à fait. Donc, Mais malheureusement, comme je le disais à Larissa Sopi tout à l'heure, vous savez, l'homme, surtout au Cameroun, en Afrique, l'homme n'a même pas besoin souvent que l'enfant soit infirme. Il y en a même dès qu'il entend que la femme est enceinte, il entre dans les Sissongo, on ne le voit plus. Donc, ah ouais. Ils voilà, sont comme ça. donc c'est pas forcément. Il y en a qui n'entendent même pas que l'enfant soit infirme. Ah, il verra même qu'il a accouché un beau gosse de tonnerre, mais il va quand même prendre la tangente parce que il veut vivre sa vie. Pour lui, l'enfant va l'empêcher de vivre. L'enfant va le freiner. Donc, il abandonne la mère avec l'enfant et il s'en va. Ah ouais, Mais ah c'est ouais. très cruel. C'est pour ça que moi, je dis souvent que les femmes, il faut vraiment leur tirer le chapeau parce que élever un Ouais. enfant seul, déjà même quand on est en couple, c'est compliqué d'élever un enfant. Alors, quand c'est une femme seule, moi j'imagine l'enfer. Ah ouais. J'imagine l'enfer. Moi j'ai connu des jeunes filles qui élevaient seules leurs enfants, mais elles étaient en pleurs tous les jours parce que c'est difficile. C'est Ah vraiment très ouais. difficile. Les femmes, elles ont une force incroyable. On ne sait pas d'où elles tirent cette force-là, mais vraiment, il faut leur tirer un chapeau. C'est clair. Ouais. C'est clair. Ouais. Donc laisser une femme, parce qu'un un enfant déjà normal, c'est déjà du travail. Ouais. Un enfant infirme, c'est au moins 10 fois plus de travail. Oui, Ah oui. oui, c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Alors, laisser une femme seule avec son enfant infirme, mais moi, je ne sais pas comment ces hommes font pour vivre, Ah ouais. pour dormir la nuit tranquillement, comme s'ils n'avaient pas de problème. Ah ouais, ah ouais. Ils sont. En fait, les hommes, moi, parfois, je ne comprends pas. Nous sommes un peu. Oui, on est bizarre. Ouais, on est un peu bizarre. On est bizarre. Je ne comprends pas non plus. Alors, comme je le disais à Larissa Sopi tout à l'heure, Oui. dans le micro-trottoir traditionnel qu'on a enregistré, vous allez remarquer que c'était l'unanimité. Tout le monde a condamné le fait de partir. Oui. Alors, si tous les hommes, parce que la majorité même c'était les hommes qui répondaient, alors si tous les hommes sont d'accord que c'est l'undem total, pourquoi ils le font? Pourquoi on le fait? Pourquoi on abandonne les femmes avec leurs enfants infirmes? Pourquoi? Moi, je dirais que ils disent juste ça parce que, bon, peut-être parce que c'est la télé. Peut-être que ça va passer sur les réseaux, mais après, si on les met au pied du mur, Ouais. il faut autre chose. Donc, Je pense aussi, hein, c'est comme Franck l'a dit tout à l'heure, Franck Elissa l'a dit tout à l'heure. Lui, il était franc, il a dit honnêtement qu'il ne sait pas comment il va réagir face à un tel problème. Parce que lui se dit déjà qu'un enfant infirme, ça doit être beaucoup de boulot, beaucoup de problèmes. Donc du coup, il ne sait pas comment il va réagir. Et toi, comment tu réagis à cette réaction de Franck? en ce qui me concerne, moi,
réellement, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Si j'ai les moyens, parce que je crois qu'il y a certains cas, certains cas qu'on peut traiter pour améliorer sa situation. Vraiment, je ferai tout. Je ferai tout mon possible pour qu'il ait une meilleure situation. Je ne vais pas l'abandonner. Moi, je sais déjà. Moi, je pense à un enfant, une fois qu'il est là, qu'il soit Oui. infirme, qu'il soit je ne sais comment, il faut s'en occuper. C'est un innocent. Un innocent, il n'a pas demandé à être là, alors on ne peut pas l'abandonner. C'est tout. On ne peut pas. Voilà. Donc, Boris, puisque tu es là, on va suivre la réaction de la rue ensemble. D'accord. On va suivre tout ça ensemble en vidéo. Je ne sais pas si tu pourrais regarder aussi en même temps. Oui. Donc, suivant la réaction de l'homme et la femme de la rue. On a commencé tout à l'heure. On va continuer. Alors, l'homme est capable en fonction des... L'homme et la femme de la rue. Alors, écoutons, c'est parti. Nous sommes à Douala au Cameroun et c'est ici que nous allons prendre l'avis des uns et des autres sur le sujet de ce soir. Bon, déjà, je dirais, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un conjoint abandonne son foyer parce que l'enfant est né mal formé ou quoi que ce soit. Bon, déjà, un enfant, c'est une bénédiction. Donc, quelle qu'en soit la nature de l'enfant, chaque parent devrait faire le maximum d'efforts pour pouvoir donner le meilleur à cet enfant. Donc, je trouve que ceux qui le font sont peut-être soit inconscients, soit peut-être sorcellerie, je sais pas trop. En ce qui me concerne, vraiment, je vois que c'est pas normal parce que les deux se sont entendus pour faire cet enfant. Alors, quand il y a un handicapé, un handicap dans les deux couples, vraiment, c'est pas aussi quelque chose de plus grave. C'est Dieu qui crée sa personne et les deux doivent se soutenir et vraiment s'occuper de cet enfant qui est handicapé. Bon, monsieur, à mon avis, je ne peux pas... un homme ne peut pas abandonner son enfant quand il est handicapé ou il est malade. Encore, c'est un enfant qui est venu par Dieu. Donc, à mon avis, je peux dire ça. Non, ils se sont entendus pour faire un enfant et cet enfant est venu. Qu'ils soient handicapés, qu'ils soient je ne sais pas quoi, ils doivent assumer parce que c'est un truc héréditaire, quelque chose un don de Dieu qui vient du ciel parce que vraiment, on ne peut pas rejeter une personne handicapée parce qu'on aura honte peut-être des amis, des frères, de la famille et tout. Pour moi, ce n'est pas normal parce que avoir un enfant, ça se prépare. Avoir un enfant, c'est une bénédiction. Si pour le résultat à l'issue de la relation, il y a un enfant, ça veut dire que c'est supposé être préparé pour avoir. On est supposé être préparé à avoir cet enfant. On espère que vous avez écouté l'avis des uns et des autres sur le thème de ce soir. On se donne rendez-vous la prochaine fois avec un autre micro-trottoir. Depuis Douala au Cameroun, je suis Urbain Mbadi. À vous, Paris. Bonsoir. Je suis là pour répondre à la question pourquoi on abandonne un foyer après naissance d'un enfant infirme. Dans la majorité des foyers, nous voyons beaucoup que les parents, surtout les pères, délaissent les femmes après naissance d'un enfant infirme. D'autres, après plusieurs avis, plusieurs consultations, ou bien plusieurs études menées, d'autres disent qu'ils ne peuvent pas rester dans un foyer d'où tu as ton premier fils et ton fils n'arrive même pas à te puiser de l'eau à boire à la maison. Tu n'arrives même pas à l'envoyer, il part. Donc tu dis peut-être Daddy va me puiser de l'eau, il est là, il a sa main et tout. Donc ça décourage certains parents, surtout vu le fait qu'ils ont peut-être souffert avant d'avoir l'enfant. Donc vu le fait peut-être qu'ils ont dû faire beaucoup de sacrifices avant d'avoir l'enfant. Donc certains se déstabilisent, d'autres t'abandonnent. Donc c'est pour ça que majoritairement ici en Afrique, surtout au Cameroun, beaucoup de parents abandonnent leur foyer après la naissance d'un enfant infirme. La question elle est perplexe. Qui abandonne le foyer, l'homme ou la femme? Je veux savoir pour mieux m'exprimer. Bon, alors, généralement, nous les hommes, quand la femme, parce que c'est la femme qui porte le bébé, quand elle donne naissance à un infirme, généralement, comme nous sommes dans l'Afrique noire, on
dit toujours c'est la sorcellerie. Mais on oublie qu'il y a également des malformations qui sont dues à ce que nous mangeons et qui sont dues également aux produits, n'est-ce pas, qui ne vont pas directement avec notre organisme. Et combien de fois ceux qui vont à l'hôpital. Mais maintenant, quand quelqu'un abandonne un enfant handicapé, je me dis, celui-là, je ne le juge pas, mais je trouve qu'il n'est pas normal. Parce que pour quelqu'un de normal, il n'a pas besoin de laisser son enfant, parce qu'on ne sait pas ce que demain est fait. Nous, les Africains, dits noirs, nous regardons juste le bout de notre nez, on ne regarde pas plus loin que notre nez. Pour la question. Oui, merci pour la question que vous m'avez posée tout à l'heure. En fait, ce que je pourrais conseiller aux gens, c'est avant de se mettre ensemble avec un conjoint, une conjointe, il serait mieux d'abord de connaître son état sérologique, c'est-à-dire est-ce que je peux être capable de me mettre ensemble avec telle ou telle personne pour espérer avoir une bonne progéniture. Parce qu'avoir un enfant malade, vraiment, surtout ces maladies de malformation qu'on ne peut pas soigner, c'est très difficile à gérer. Alors, lorsqu'il y a séparation, c'est encore grave parce que cet enfant qui est né au milieu de vous, comment est-ce qu'il va essayer de surmonter cela? Parce que cet enfant a besoin de l'encadrement de ses deux parents. Donc, il ne serait donc pas mieux de se séparer, mais plutôt de faire des tests avant de s'engager à faire un enfant. Je pense que c'est ça. Pour moi, quiconque que ce soit la femme ou l'homme qui fuit le foyer parce que l'enfant est mal formé, c'est manque de croyance et c'est manque de sérieuxité. Pour une personne sérieuse, ça pourrait être que c'est elle-même qui est sortie de la manière que l'enfant l'a sorti. Donc comme c'est Dieu qui donne l'enfant, il n'a pas raison, quiconque n'a pas raison de fuir le foyer parce que l'enfant est sorti autrement qu'il voulait. Et ben voilà. Nous venons donc de suivre le micro-trottoir traditionnel, donc la vie de l'homme et la femme de la rue. Donc, Boris. Oui, monsieur Bénet. Tu as écouté comme moi Oui. tout ce que ces braves gens ont versé. Il y a eu beaucoup avaient parfaitement raison. Oui. Donc, comme je le disais tantôt, la vie, c'est l'unanimité. Tout le monde était unanime là-dessus. On ne peut pas abandonner une femme avec un enfant infirme. Mais ma question toujours, c'est pourquoi on le fait donc? Parce que personne, là, tout le monde était outré. Alors pourquoi il y en a qui le font? Je suis sûr que si on fait un thème où je vais poser la question que pourquoi les hommes abandonnent leurs enfants, pas d'enfants infirmes, mais l'enfant, pourquoi ils abandonnent leurs enfants et prennent les sissongos? Vous verrez que pareil, beaucoup, il n'y en aura pas un seul qui va donner une bonne raison que moi je vais laisser parce que tous vont être unanimes là-dessus, vont dire non, ça ne se fait pas. Mais on en voit, il y en a plein d'hommes comme ça qui se sont barrés au Cameroun. Même ici. Bon, sauf que ici, si c'est ton enfant, s'il y a les tests qui prouvent que c'est ton enfant, tu vas l'accepter que tu le veuilles ou non. Oui, c'est vrai. Mais au pays, il y en a plein qui ont abandonné les enfants comme s'ils se sont barrés. Tu vois. Mais tout le monde est unanime. Non, c'est abomination. Ça ne se fait pas. Oh, voilà. Donc, je vais lire quelques réactions très rapidement. Oh, il y en a tellement. Ouais. Oh, voilà. Bon, alors... Elessa Pamela, vous savez, lorsqu'un homme constate des écarts de développement chez leur enfant, cet handicap prend les proportions importantes à ses yeux et il ressent un sentiment de choc, de confusion, de déception. Maintenant, il faut être assez mature, grand d'esprit, mature humain et surtout savoir que le don de vie est divin. Je pense que ces hommes ont abandonné à la base. C'est par manque d'amour, d'abord par irresponsabilité, etc.
Et n'oublions pas que un handicap, c'est pas une fatalité. Et ne pensons pas toujours à la sorcellerie. Il y a des malformations congénitales également. C'est vrai qu'en Afrique, on fait directement le lien avec la sorcellerie, mais pas toujours. Ben voilà, c'est vrai ce qu'a dit Pamela. Alors Larissa Sopi qui dit voilà, Larissa Sopi, bien sûr que c'est sensible. Il faut dénoncer. Oui, il faut dénoncer, mais beaucoup ne dénoncent pas. Généralement, même les femmes à qui ça arrive ne se plaignent pas. Ah, bon, elles ne dénoncent personne. Ah, elles gardent leur enfant et sont contentes. Mais comme dit Larissa, il faut le dénoncer. Ah, voilà, il faut essayer de faire du bruit. Vous savez, ce que les gens ne savent pas, c'est que l'administration, beaucoup ne le savent pas. Ils se disent que l'administration, ben, ils s'en foutent. Non, mais l'administration n'aime pas non plus être salie. Quand tu arrives avec un sujet pareil, ben, ça peut éclabousser. Hein. Il y a des sujets comme ça qu'on a vu. Voilà, l'administration s'en fout. Mais une fois que ça éclabousse, ben, ils sont obligés de s'aligner. Donc, parfois, il faut faire du bruit pour se faire entendre. Vous allez à la mairie, vous prenez des trucs, vous vous mettez à cogner partout hein, pour attirer l'attention des gens. Ben, ça va réveiller l'administration. Ah, souvent, il faut vraiment se rebeller. Bon, c'est vrai qu'au Cameroun, bon, on ne se rebelle pas beaucoup là-bas. Ah, parce que dès qu'on se rebelle, bah, on a peur de prendre les fouets. Donc, personne ne se rebelle là-bas. Et je me dis que certains hommes ont peur, en fait. C'est pour ça qu'ils fuient. Ils ont peur de quoi? Je dirais peut-être parce qu'ils n'ont sûrement pas eu une expérience avec ces cas-là. Donc, du coup, ils ont peur, ils ne savent pas comment faire et ils prennent la poudre d'escampette. Bon, Alors, on est d'accord que les difficultés, ça s'affronte. Oui. Alors, avoir un enfant infirme, c'est une difficulté qu'il faut affronter, Oui. surmonter. Alors, quand d'emblée, tu t'es déjà dit que non, non, je ne vais pas y arriver, mieux je fuis, je laisse la fille se démerder seule. Ben, attends, tu es un criminel. Oui, c'est vrai. Ah oui, tu es un criminel, ça. Oui. Pour moi, ça n'a pas d'autre mot. Tu es un criminel, laisser un enfant infirme avec sa mère seule. Déjà qu'un enfant normal, ben, c'est déjà... je vous le dis, j'ai 4 enfants. J'en ai 4 et j'ai vu comment c'était Oui. compliqué. On était 2. Déjà à 2, élever un enfant à 2, c'est déjà compliqué. Alors, laisser la mère seule avec son enfant, c'est déjà très compliqué. Alors, un enfant infirme en plus, bah, il faut ne pas avoir du cœur pour le faire. C'est vrai. Voilà. Alors, d'autres réactions, je suis d'accord. Et l'hygiène de vie des parents est d'une importance. Chez les femmes, les avortements divers peuvent provoquer des dégénérations. Chez l'homme, les infections non traitées peuvent influencer la qualité du spermatocyte et ça peut être problématique. Voilà, donc ça peut même venir de l'homme, cet handicap. Ça peut venir de l'homme et dès que l'enfant est là, il s'enfuit. Non mais... Alors, là, c'est si l'enfant est autiste. Sinon, généralement, c'est un retard mental qui s'ensuit. Bon, les réactions, je ne vais pas finir de les lire. Voilà, donc vous verrez des réactions plus tard. Ceux qui veulent y répondre le feront. Alors, Franck, nous avons dépassé l'heure déjà de 9 minutes. Comme je dis souvent, quand on a du mal à interrompre un sujet, ça veut dire que c'est passionnant. C'est passionnant et c'est un sujet passionnant, effectivement, que nous a proposé Larissa Sopi, qui nous a rejoint tout à l'heure. Elle vous a donné ses raisons. Elle le vit, quand elle va au Cameroun, elle le vit souvent. On a vu Luther Martin aussi qui nous a dit que c'est un sujet qu'il a vécu lui-même, qu'il a touché de très près. Voilà, donc c'est quelque chose qui existe. Je sais qu'en début, quand Larissa Sopi a annoncé le sujet, il y en a qui nous disaient ben non, c'est pas un sujet à débattre. C'était comme si ça n'existait pas. On est en train de voir ce soir que ça existe beaucoup d'ailleurs. Et Larissa le disait, ça existe énormément au Cameroun. Donc les hommes, arrêtons de le faire. Ne le faisons plus.
Quand l'enfant est là, assumez-le. Qu'il soit infirme ou pas. Il y a un monsieur qui l'a dit tout à l'heure qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Cet enfant infirme peut gagner des millions demain. Et quand ça va arriver, là, on verra le papa qui va débarquer. Là, il va dire que oh, c'est mon enfant. Il va dire c'est mon enfant. Hein. Ne tentez même pas. Alors que quand il est né, le gars il a pris les Sissongo. Alors assumons nos enfants. Assumons-les. Quelle qu'en soit voilà, leur forme physique et mentale. Il faut les assumer. Voilà, donc, Boris, vu qu'on a fait l'émission finalement ensemble, merci. Je vais te laisser nous diriger vers le mot de fin de cette émission. Hein? D'accord. Qu'est-ce qu'on va dire à ces hommes qui abandonnent leurs enfants? Alors, mes pères, mes frères, mes grands frères, vraiment, arrêtons d'abandonner nos enfants, d'abandonner nos femmes toutes seules parce que vous n'aimeriez pas être à la place de ces enfants-là. Voilà. C'est vrai. On n'aimerait pas, personne n'aimerait vivre ça. Donc ne le faisons plus. Nous les hommes, on est très égoïstes. Ouais. L'homme est très égoïste. Il a une raison à tout pour faire ce qu'il fait. Ouais. On l'attrape la main dans le sac, il va dire non, c'est toi. C'est ta faute. Ouais. L'homme a toujours raison. Donc, évitons de faire ça. N'abandonnons plus les enfants n'abandonnons plus les femmes avec leurs enfants infirmes. Même avec leurs enfants tout court. Ne le faites plus parce que élever un enfant, franchement, c'est très très compliqué. Déjà quand on est en couple, alors quand on est seul, moi j'imagine même pas. Donc, et en plus quand c'est un enfant infirme, là c'est la totale. Donc, assumons nos enfants. Assumez vos enfants. Ne les abandonnez pas à leur mère seule. Voilà, donc il y en a qui nous ont rejoints comme Séraphine Yombo qui nous passe le bonsoir. Bonsoir Séraphine. Tu arrives à la fin. Nous sommes déjà à la fin de ce sujet passionnant. Tu le verras en suivant cette émission plus tard, si tu ne l'as pas suivi. En suivant plus tard ou en regardant les commentaires, tu verras que c'était très passionnant. Les commentaires qui m'ont dépassé, là, j'arrive plus à les suivre. Il y en a tellement. Voilà, donc on a Boris qui est là avec nous, qui nous a rejoint. On a eu Larissa Sopi tout à l'heure qui était avec nous également. Donc c'était bien. Alors, je ne sais pas encore quel sujet on va débattre la semaine prochaine, mais on le saura bientôt, Vous pouvez proposer des sujets aussi. Oui, comme Larissa Sopi l'a fait à la dernière émission, et vous voyez, on est en train de débattre son sujet aujourd'hui. C'est sur son thème qu'on est en train de débattre aujourd'hui. Donc, vous pouvez proposer des thèmes également. Voilà. Donc Séraphine Yombo qui dit, oui, désolé, j'ai fini le boulot tard, je vais regarder en différé. Voilà. Donc, Séraphine Yombo va nous suivre en différé. Donc, Boris, on se dit à la prochaine. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Donc, je vous l'ai dit, vous pouvez proposer des sujets. Vous les envoyez sur WhatsApp. La plupart connaissent le numéro de téléphone de Diaspocam TV que vous voyez là en dessous. Voilà, vous envoyez, vous proposez des sujets. On va en débattre. Voilà, donc passez une agréable soirée. Donc, on est jeudi. Donc, il y aura le journal. Lundi, nous allons recevoir une promotrice événementielle. Elle s'appelle Mademoiselle Fédé, Claudia Fédé. Donc, elle sera avec nous lundi pour parler de son événement à venir à Paris. Voilà, elle va récompenser les chanteuses de Bikutsi. Voilà, donc elle sera parmi nous lundi. On va la recevoir sur le plateau du 20h de la diaspora. Alors sur ce, passez une agréable soirée. Je laisse Boris vous passer le bonsoir aussi. Et on conclut. Au revoir. Voilà, ça y est, Boris vous dit au revoir. Alors nous allons finir avec... Nous allons terminer avec notre jingle qu'on adore tant.
Ndoshi, la queen du Bikutsi international, Queen Omura, nous dévoile son nouveau chef-d'œuvre, le clip Atangana. Atangana, sortie officielle sur YouTube et dans toutes les plateformes de téléchargement légal ce jeudi 1er juin 2023 à 14h00.